Salut à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des raisons pour lesquelles il ne faut pas acheter cette voiture. J'avais fait le top 5 la semaine dernière, pourquoi il fallait acheter cette voiture. Maintenant le top 5 pourquoi il ne faut pas acheter. Grosso merdo, pourquoi il ne faut pas acheter cette voiture, c'est la consommation. La consommation est absolument hallucinante. Je suis à l'éthanol et je tourne à 10 litres au 100. J'aime bien taper dedans, je reconnais, je suis pas le moins consommateur, mais quand j'essaye de pas taper dedans, c'est compliqué. Rien qu'à 130, on prend l'autoroute, on fait déjà 10 litres au 100 parce qu'à 130, la voiture consomme 10 litres au 100 à cause de sa boîte de vitesse qui a pas de sixième. Donc ça c'est un vrai problème. Autre point, c'est pareil à 130, le bruit du moteur est absolument insupportable. Alors c'est ultra cool quand on accélère, c'est super sympa, ça donne vraiment du cachet à la voiture, mais par contre c'est absolument horrible quand on fait des longs trajets à 130, c'est horrible. C'est horrible, on est obligé d'avoir la musique à fond, à la fin on a la tête comme ça alors qu'on n'a même pas d'échappement tuning. C'est pour ça que je me tâte à en mettre un échappement tuning parce que la voiture fait un bruit sympa, mais le problème c'est qu'à 130 c'est absolument horrible le bruit, rien que comme ça quoi. Donc je ne me verrais pas avoir en plus un bruit d'échappement. Autre point qui est absolument horrible sur cette voiture, c'est la qualité de fabrication. Il y a tout qui vibre. À chaque fois que j'accélère, ça vibre. C'est absolument dégueulasse. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai changé les haut-parleurs parce qu'ils étaient cassés. Toute leur membrane était cassée. Donc les deux avant, les deux arrière. Il n'y avait que celui de l'avant gauche qui faisait pas trop de bruit bizarre. Et du coup, j'ai décidé de tout changer. Et là, maintenant, quand c'est plus les haut-parleurs, c'est la portière qui vibre. C'est absolument horrible la qualité de fabrication de cette voiture, ce qui est vraiment dommage parce que ça aurait fait une voiture très très bien. Autre point que j'aime pas, c'est le fait que la voiture, elle est un peu moche. Elle est un peu moche, elle a des suspensions qui sont beaucoup trop basses, c'est-à-dire que quand on prend des dodanes, à chaque fois elle frotte à l'avant, c'est désagréable au possible. Et c'est dommage parce qu'en vrai, l'avant est pas trop mal, l'arrière est vraiment bizarre. C'est vraiment l'avant qui est sympa sur cette voiture, mais sinon le reste est vraiment moche niveau extérieur et même niveau intérieur, c'est pas très très beau. Autre point qui fait défaut sur cette voiture, c'est la fiabilité électronique. Il n'y a plus rien qui marche niveau électronique. Donc c'est-à-dire que j'ai un afficheur qui est censé m'afficher ma consommation, etc. Il marche une fois sur deux. Et encore, je peux m'estimer heureux parce que tout ce qui est niveau clim, qui est électronique sur celle-ci, autoradio, compteur kilométrique, ça marche, mais j'ai tout le temps un voyant bizarre qui s'allume. Là, en ce moment, j'ai le filtre anti-pollution qui s'allume. Avant, j'avais le son de lambda. Des fois, j'ai le capteur de frein à main alors que le frein à main est bien baissé. C'est vraiment, elle fait des bruits tout le temps. C'est horrible, horrible, horrible. C'est pareil, autre point, la qualité de fabrication qui est médiocre, c'est que j'ai à l'arrière gauche, mon clignotant ne marchait plus, alors que pourtant l'ampoule était pas grillée. C'était un câble qui était mal connecté, etc. J'ai dû le reconnecter. C'est con, c'est des trucs comme ça, mais qui sont vraiment fatigants à la longue. C'est pareil au niveau des lèvres-vitres au niveau des lèvres-vitres, c'est des fois ça baisse la vitre, des fois ça la baisse pas, des fois ça baisse un petit peu, des fois je dis baisse la vitre, ça la monte, c'est absolument n'importe quoi. Le bouton de SP est totalement baisé, je sais pas ce qui lui arrive. Il marche pas du tout. Et pour témoigner enfin de la qualité de fabrication de la clé, c'est que là, le ressort qu'il y avait dedans, il marche plus du tout. Et là, il y a des trous dans la clé à force de l'utiliser. Ça, c'est pas moi. C'était déjà avant quand je l'ai acheté à l'ancien propriétaire. Et elle avait, parce que je dis elle, parce que c'est une femme, elle avait des ongles et ça a percé la clé en plein milieu à force de l'utiliser avec ses ongles. C'était tout pour les points négatifs. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qu'il y a et à partager à vos amis ou à commenter si vous avez des problèmes vous aussi dans le genre là sur cette voiture. Je vous remercie.